Alors, qu'est-ce que j'ai écrit au tableau, les enfants? 46, ça, on se rappelle bien de ce que ça veut dire. Moins, on enlève. Moins combien? Moins 10. Donc ça s'appelle une soustraction. Alors, on va s'aider du boulier pour trouver le résultat de cette soustraction. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? D'abord, je dois faire 46, n'est-ce pas? 46, on regarde le premier chiffre pour savoir combien il y a de dizaines. Il y en a combien? Il y en a 4. Donc 10, 20, 30 et 40. Maintenant, il y a combien d'unités? 6. Donc je sais qu'une couleur, ça fait 5. Je rajoute 1 pour faire 6. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc 4 dizaines, 6 unités, 46. Maintenant, moins 10. Donc moins, rappelez-vous, vous savez ce que c'est moins? Moins, c'est enlever. Donc je vais enlever 10, enlever une dizaine. Hop. Maintenant, je compte combien de dizaines il me reste. 3. Et combien d'unités? J'ai toujours mes 6 unités. Donc si j'ai 3 dizaines et 6 unités, ça fait combien? 36. Voilà notre résultat, on va l'écrire. 36. Alors, est-ce que vous vous rappelez par rapport aux leçons des jours précédents d'autres stratégies qu'on pourrait utiliser sans le boulier? On peut utiliser le tableau des centaines. D'accord? Voilà, on peut reprendre ce tableau ici, les enfants. On avait 46 moins 10, donc on va se positionner sur le 46, qui est là. Si on fait moins 10, rappelez-vous, quand on compte de 10 en 10, on descend, mais là, oh, excusez-moi, on va reculer parce qu'on enlève 10. Donc on va compter de 10 en 10, mais à rebours. Et combien de fois? Qu'une fois. Donc on recule d'une case et on retrouve le résultat 36. Est-ce qu'il y avait d'autres stratégies qu'on avait utilisées? Les bases de 10. Donc pour faire 46, j'ai 4 dizaines, les voilà. 1, 2, 3 et 4. Et j'ai 6 unités. Voilà! Les voilà, les 6 unités. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sans que je fasse tout tomber, mais je vous garantis, je vous jure qu'il y en a 6. 46. Moins 10. Qu'est-ce que je vais enlever? Est-ce que je dois toucher à mes unités ici? Ben non. 10, on sait que c'est une dizaine. Alors qu'est-ce que je fais? J'enlève une dizaine. J'en ai combien? 3. 3 dizaines, ça fait... Juliette? 30, très bien. J'ai toujours mes 6, donc j'ai 30 et 6, 36. C'est le résultat qu'on avait trouvé. Sinon, on peut faire autre chose. On peut reculer sur la bande numérique de 10, c'est vrai. On peut commencer à 46. Donc, on commence ici. Hein, vous voyez 46. Et je recule de 10 puisque c'est une soustraction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on trouve 36, le même résultat. Donc vous voyez que les stratégies vont être les mêmes pour la soustraction comme pour l'addition. Alors vous allez prendre vos fichiers à la page 64. Moi aussi je mets à la page 64. Alors quel est le lien entre la situation présentée et celle qu'on vient de faire? Vous voyez que on a une soustraction puisqu'on voit le symbole moins. Donc déjà ça c'est pareil. Alors ce n'est pas les mêmes nombres, mais on va faire la soustraction avec les mêmes stratégies. À vous de choisir celle qui vous convient, les loulous. Il n'y en a pas une où je vous dirais ça c'est la meilleure. Peut-être que le boulier, si vous en avez un à la maison, ça marche très bien pour vous, c'est logique. Peut-être qu'il vous faut les cubes, peut-être qu'il vous faut une bande numérique, le tableau des centaines, à vous de voir, mes loulous. Donc ici, notre phrase mathématique, c'est 37 moins 30. On veut trouver la réponse. Alors ne regardez pas parce qu'ils ont mis la réponse. Mais ce qu'il faut voir, c'est la stratégie. Ici, ils ont utilisé des cubes, ou c'est des bases 10, je ne suis pas sûr.
Donc, ils ont représenté 37 avec 3 dizaines, 7 unités. On veut enlever 30 de 37. Donc, ils ont juste barré 3 dizaines parce que 30, c'est 3 dizaines. Et on voit qu'il ne reste que les unités. Il y en avait combien? Il y en avait 7. 37 moins 30 égale 7. Est-ce que ça c'est logique pour vous les loulous? J'espère bien. Alors Alice et Idriss et Maël vont vous montrer qu'on peut faire les différentes stratégies. Donc là, c'était la stratégie de prendre les bases 10. Alors eux, ils les barrent. Les 7, je les avais, où est-ce que je les ai mis? Pardon. Eux, ils ont barré, moi j'enlève. Donc j'ai mes 30. Dans ma main, j'ai mes 7, les unités. Je dois enlever 30. 10, 20, 30. Qu'est-ce qui me reste? Juste mes unités. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Alice, elle dit on peut compter à rebours en reculant parce que c'est une soustraction, je vous rappelle. Hein. Addition, on avance. Soustraction, on recule. Que ça soit sur la bande numérique horizontale ou le tableau des centaines. Pour le tableau des centaines, vous allez reculer en allant vers le haut et pour une addition, vous descendez vers le bas. Donc Alice, elle a reculé de 10 en 10, elle. Parce qu'on sait qu'on enlève 3 dizaines. Donc elle est partie de 37, 27, 17, 7. Comme on a vu avec le tableau. Lui, Idriss, il aime bien, comme Daniel, il aime bien décomposer, lui. Il a décomposé. Il a dit, je sais que 37, c'est 30 et 7. Il a enlevé 30 de 30, si je vous donne 30 bonbons et que je dis, ouais, en fait, je reprends 30 bonbons, vous en avez des bonbons? Non, vous avez 0. Donc, il a vu qu'il y avait plus de dizaines, il restait plus que les unités, 7. Et voilà, il a son résultat. Donc, il a fait 30 moins 30 égale 0. 0 plus 7 égale 7. Voilà. Alors maintenant, Maël, il nous pose un petit défi. Peux-tu soustraire 20 de 45? Donc on va faire 45 moins 20. Comment on va faire? À vous de décider. Vous voulez lequel? Allez, le tableau, parce que le boulier, vous ne l'avez sûrement pas, donc on va faire avec le tableau. Alors moi j'aime bien le tableau parce que je sais, sûr et certain, que vous l'avez tous. Donc au moins on n'a pas à se dire qui l'a, qui l'a pas. Donc on va prendre la phrase de Maël. Donc c'était peux-tu soustraire 20 de 45? Donc je me mets sur le plus grand, 45. Il est là, 45. Vous savez tous le trouver, 45, il n'est pas dur. Et je dois enlever 20. Donc 20, c'est 2 dizaines. Rappelez-vous que dès que je recule d'une case, c'est une dizaine. Donc je vais reculer de 2 cases. J'arrive là et je suis à 25. C'est mon résultat. On peut dire 45 moins 20 égale 25. Voilà. Vous voyez, c'est pas si compliqué de ça en vrai. Hein. Alors maintenant, on va regarder la page suivante, la page 65. Et puis, on fera quelques exercices d'entraînement. Donc ici, c'est avec le matériel de base 10. Encore une fois, hein, si vous étiez là, les enfants, vous aurez tous ce matériel sur vos tables. Vous n'êtes pas là, donc regardez juste comment je fais. Ou construisez-en un avec le matériel que je vous ai envoyé si vous pouvez imprimer. Donc, notre amie Adèle nous dit, je vous pose d'abord la question. Soustrais en utilisant les bases de 10 pour trouver tes réponses. La phrase mathématique, c'est 39 moins 20. Donc, déjà, il faut qu'on fasse 39. Comment on fait pour faire 39? On a besoin de combien de dizaines? Je vous entends tous en même temps dire « Maître, on sait, c'est 3 dizaines, 30 !» Vous avez raison, 3 dizaines, super. Maintenant, j'ai besoin de combien d'unités? 9. Alors, regardez bien pour pas que vous pensiez que je mens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai bien 9 unités. J'ai mes 3 dizaines, j'ai 39. Je dois soustraire combien? 20. Si je soustrais 20, dans 20, il y a combien de dizaines? On regarde toujours le premier chiffre, si on n'est pas sûr dans sa tête, c'est 2. Donc j'enlève 2 dizaines. 2 dizaines, ça fait 20. Merci, au revoir. Il me reste
une dizaine, on est d'accord? Et j'ai toujours mes unités. J'en avais 9. Donc, si j'ai 10 et 9, ça fait combien? 19. Et c'est notre résultat. 39 moins 20 est égal à... Ah, pourquoi j'ai pris le vert? À 19. Alors voilà, sur le cahier, eux, comme ils ne peuvent pas enlever du cahier, ils ont juste barré les 20. Mais ça aussi, vous pouvez le faire. Adèle, comme elle est super intelligente, elle a aussi pensé que je compte à rebours de dizaines. Donc elle est partie de 39, 29, 19. C'est une autre stratégie. Bien sûr, j'aurais pu prendre le boulier. J'aurais pu regarder sur la bande numérique. Vous voyez bien sur cette page à quoi il pense, Maël? Il pense à Nordling. Et il se dit, Nordling, il adore décomposer. Je vais faire comme Nordling. Et voilà ce qu'on va faire. On va prendre 84 moins 50. D'accord? Alors, il vous montre quand même le matériel de base 10. Tant mieux. Parce que je n'ai pas envie de recompter toutes les unités et les dizaines. On va casser ou décomposer comme fait Maël. Donc lui, il prend le plus grand, 84, et il dit, je sais que 84, c'est 80 et 4. Maintenant, il va soustraire 50 de 80. Donc il va enlever 50 de 80. 50, on sait qu'il y a 5 dizaines, donc on va reculer de 10 en 10 5 fois. Vous êtes d'accord? Si on fait ça, on se retrouve avec... Eh ben on va le faire ensemble, allez. À cette page 28, là, on va bien l'utiliser. On va avoir des marques de confiture de partout, de chocolat chaud. Alors, on reprend ce qu'il nous dit. C'était, maintenant je m'en souviens plus, 80 moins 50. Donc, on se met à 80, ici. Et on va enlever 50, donc 5 dizaines. On recule de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. On se retrouve à 30. Vous êtes d'accord? Rappelez-vous, on avait des unités. On avait 4 unités. Donc si on fait 30 plus 4, parce qu'il faut les ajouter, nos unités, on a notre résultat, c'est quoi? 34. Et voilà, on peut mettre notre résultat ici, 34. Voilà. Alors, vous pouvez faire le dernier tout seul, appuyez sur pause, réfléchissez, regardez ce que Alice, elle vous montre. 93 moins 70, elle veut décomposer. Allez-y. Vous avez trouvé combien? Eh oui, vous avez raison. 23. Pourquoi? Parce qu'on a dit que si on enlève 70 de 90, on se positionne sur le 90 et on va reculer 7 fois parce qu'il y a 7 dizaines et on arrive sur le 20. On avait 3 unités. 20 plus 3 égale 23 et c'est fini. C'est bon? On y arrive? Je suis fier de vous les loulous. Par contre, si vous ne comprenez pas bien, ne vous inquiétez pas. On va continuer à travailler pour que tout le monde comprenne. Et puis, vous pouvez toujours refaire. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est dire « Moi, j'y arrive pas, alors j'arrête !» Jamais, hein? Je vous ai toujours dit, si vous essayez, on sera toujours fier et content de vous. Et n'oubliez pas qu'on peut faire des erreurs. On n'apprend pas tout de suite comme ça. On a le droit de se tromper. Ethan, il m'a dit que je m'étais trompé sur l'écriture l'autre jour. C'était un oubli. Je ne m'étais pas vraiment trompé, Ethan. Hein. On continue les mathématiques. Allez, on va prendre les fiches pour s'entraîner. On va faire la 218, la 219. D'accord? Rappelez-vous aussi, hein, si ces leçons vous prennent super longtemps, faites-en qu'une de fiche. C'est pas la fin du monde, les loulous. Vous faites la 218. Et si vraiment tout ça, ça vous sort par les oreilles et vous n'y arrivez pas, prenez le temps, allez boire votre tisane, votre chocolat chaud, faites un peu d'exercice et puis revenez. Ça fait du bien des fois de faire la coupure. Alors les enfants, je pense que dans les jours précédents, j'ai trop fait ces exercices pour vous. Je pense qu'il est temps que vous les faites tout seul et que vous revenez juste voir la correction. C'est le but après tout. Vous savez bien qu'en classe, je vous donne les consignes et puis vous faites tout seul et on se donne 5 minutes et on corrige ensemble. Faisons pareil, d'accord? Donc vous avez des soustractions, 23 moins 10, vous pouvez regarder les bases de 10, fastoche.
33 moins 20, pareil. Regardez, c'est là. La réponse, elle est là. Alors après, pour 47 moins 20 et 81 moins 30, ça va être à vous de jouer, de soit utiliser le tableau, soit utiliser le matériel que je vous ai envoyé, que vous pouvez imprimer, soit des choses que vous avez à compter, des billes, je ne sais pas, des cubes, ce que vous pouvez, des Lego. Mais vous revenez, vous appuyez sur pause là, vous revenez dans quelques minutes et on va faire la correction. Alors voilà ce que j'ai trouvé, je pense que vous avez sûrement trouvé pareil. J'ai trouvé 13 pour 23 moins 10. C'était facile, j'ai juste regardé moi, une dizaine et 3 unités, je sais que c'est 13. Ah, le même résultat, 33 moins 20. Parce que là, j'ai regardé pareil, je sais que ça c'est une dizaine, ça c'est 3 unités, 10 plus 3, 13. Facile, hein? Ceux-là, ils vous ont laissé l'espace pour soit dessiner, pour décomposer, pour faire ce que vous voulez. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai fait dans ma tête, j'ai compté à rebours, moi. Je suis parti de 47. J'ai dit, je dois compter à rebours de 10 en 10 deux fois. Donc j'ai fait 47, 37, 27. Et j'ai trouvé le résultat comme ça. J'ai fait pareil pour 81 moins 30. Je sais que 30, il y a 3 dizaines, donc je dois reculer 3 fois sur le tableau ou sur une bande numérique où il y a les dizaines. Moi, j'ai utilisé le tableau et j'ai trouvé 51. Alors, par contre, sur cette deuxième fiche, si vous la faites, la 219, là, on vous oblige de décomposer. Parce que c'est une méthode qu'il va falloir savoir utiliser. Ça va être important à un moment ou à un autre. 32 moins 30, donc déjà, vous avez la représentation visuelle, ça vous aide, mais on va décomposer 32. 32, c'est 1 et 2. Ben oui, c'est 30 et 2. Donc, hop, on met 30 ici. Maintenant, on va enlever 30 de 30. Facile. Si je dis Camille, tiens, je te donne 30 billes. Ah, je rigole, je te les reprends. Est-ce qu'il en a, Camille, des billes? Ben non. 30 moins 30, c'est 0. Donc, comme on a 0, 0 plus 2, c'est égal à 2. C'est le résultat, 2. Et on le voit très bien ici, quand on enlève les 3 dizaines, on a juste les 2 unités qui restent. Allez, 24 moins 20, on va décomposer le 24. 24, c'est 20 et 4. Maintenant, je dois enlever 20 de 20. Bah, si j'enlève 20 de 20, j'avais 20 et j'enlève 20, j'en ai combien? 0. Donc 0 et 4, 4. Le résultat, c'est 4. Voilà. Allez, à vous de décomposer 79 moins 70, 81 moins 40. Dépêchez-vous. Alors, pour ceux qui ont besoin d'un petit coup de pouce, donc on décompose le 79, c'est le plus grand. 79, c'est 70 et 9. Je vais enlever 70 de 70, donc il me reste 0. 0 et 9, 9. Le résultat, c'est 9. Je décompose ici, le plus grand, c'est 81. 81, c'est 80 et 1. Maintenant, je dois enlever, soustraire 40 de 80. Donc, de 80, je vais compter 4 fois de 10 en 10 à rebours. Donc, 80, avant 80, 70, ça fait une fois. Avant 70, 60. Avant 60, 50. Et avant 50, 40. 40 plus 1, 41. Est-ce que c'est logique pour vous, les fanfans? Alors, je sais que ça fait beaucoup d'exercices, mais pour vraiment ceux qui veulent y aller jusqu'au bout, vous pouvez faire la 220 et la 221. Je vais arrêter cette vidéo et juste faire une correction. Pour ceux qui veulent utiliser la 220, la 221, c'est surtout avec le tableau de 100 que vous allez travailler. D'accord ?